Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions grammaticales. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, faisons une clarification très importante. En grammaire, il ne faut surtout pas confondre la classe grammaticale et la fonction grammaticale. La classe grammaticale indique ce qui est un mot, autrement dit, sa nature. Il existe plusieurs classes grammaticales. Le nom, le verbe, l'adjectif, le pronom, l'adverbe, etc. La fonction grammaticale, elle, indique le rôle que ce mot joue dans la phrase. Et c'est justement le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Prenons un exemple simple. Le chat mange. La classe grammaticale du mot chat est un nom. Sa fonction grammaticale est sujet. Voilà. Prenons maintenant un autre exemple. J'ai vu le chat. Alors, quelle est la classe grammaticale du mot chat? C'est un, c'est un nom. Et quelle est sa fonction grammaticale dans cette phrase? Cette fois, le chat est COD, complément d'objet direct. Vous voyez, la classe grammaticale est invariable. La classe grammaticale d'un mot ne change jamais, quelle que soit sa place dans la phrase. En revanche, sa fonction grammaticale est variable. Elle change selon le rôle que le mot joue dans la phrase. D'ailleurs, j'ai déjà publié une vidéo complète sur les classes grammaticales. Je vous invite vivement à aller la regarder avant ou après cette leçon. Elle vous aidera à mieux comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti! Passons maintenant au vif de notre sujet, les fonctions grammaticales. Pour mieux les comprendre, nous allons les classer en trois grandes catégories. Les fonctions liées au verbe, ce sont les fonctions qui dépendent directement du verbe. Les fonctions liées au nom, elles précisent ou complètent un nom. Et enfin, les fonctions liées à la phrase, les fonctions liées à la phrase dans son ensemble. Elles donnent des informations sur toute la phrase et pas seulement sur un mot en particulier. Dans la suite de cette leçon, nous allons voir chaque catégorie en détail avec bien sûr des exemples simples pour bien comprendre. Commençons par la première fonction grammaticale liée au verbe, à savoir le sujet. C'est celui qui fait l'action ou subit l'état exprimé par le verbe. Par exemple, la maîtresse explique la leçon. La maîtresse est le sujet, c'est celle qui fait l'action d'expliquer. Deuxième fonction liée au verbe, le COD, le complément d'objet direct. C'est ce qui reçoit directement l'action du verbe sans préposition. Par exemple, Paul mange une pomme. Une pomme est le COD. Donc on pose la question, Paul mange quoi? La réponse, une pomme. C'est bon? Troisième fonction grammaticale liée au verbe, le COI, le complément d'objet indirect. C'est ce qui reçoit l'action du verbe à l'aide d'une préposition comme à, de, pour, etc. Exemple, elle parle à son ami. À son ami est le COI. C'est la personne à qui elle parle. La quatrième fonction grammaticale liée au verbe, l'attribut du sujet, est un mot ou un groupe de mots qui qualifie le sujet. Il se place toujours après un verbe d'état comme être, paraître, sembler, devenir, etc. Prenons un exemple. Le ciel est bleu. Voilà, bleu ou l'adjectif bleu a pour fonction l'attribut du sujet. Voilà, bleu qualifie en fait le sujet, le ciel. Il nous indique quelle est la couleur du ciel. C'est bon?
Passons aux fonctions grammaticales liées au nom. Commençons par la première fonction liée au nom, l'épithète. Voilà, l'épithète est la fonction d'un adjectif qualificatif. Elle peut se placer avant ou après le nom qu'elle accompagne. Par exemple, j'ai acheté une belle voiture rouge. Les mots belle et rouge sont des épithètes du nom voiture. Deuxième fonction grammaticale liée au nom, le complément du nom. Le complément du nom est un groupe de mots qui sert à préciser ou compléter le sens d'un nom. Il est généralement introduit par une préposition comme de, à, pour, avec, sans, etc. Par exemple, la voiture de mon père. Le groupe de mots de mon père est le complément du nom voiture. Il apporte une information supplémentaire sur cette voiture, à qui elle appartient. Sans ce complément du nom, on dirait simplement une voiture et l'information serait moins précise. Troisième fonction grammaticale, la position. La position est un nom ou un groupe nominal qui sert à préciser, expliquer ou renommer un autre nom. Elle est généralement séparée du nom par des virgules. Par exemple, Victor Hugo, écrivain célèbre, a écrit Les Misérables. Écrivain célèbre est en apposition au nom Victor Hugo. Il apporte une information supplémentaire sur cette personne. Quatrième fonction grammaticale, le complément de l'antécédent. Le complément de l'antécédent est la fonction d'une proposition subordonnée relative. Il sert à préciser un nom dont on parle grâce à un pronom relatif comme qui, que, dont, où, etc. Par exemple, le livre que j'ai acheté hier est intéressant. Ici, que j'ai acheté hier est le complément de l'antécédent, livre, car il explique exactement quel livre est intéressant, celui que j'ai acheté hier. Gardez à l'esprit, le complément de l'antécédent donne plus de détails sur un nom déjà cité et il commence toujours par un pronom relatif. Passons maintenant à la troisième grande catégorie, les fonctions grammaticales liées à la phrase. Ces fonctions ne dépendent ni du verbe seul, ni d'un nom en particulier, mais elles donnent des informations sur toute la phrase. Les principales fonctions liées à la phrase sont les compléments circonstanciels. Ils donnent des informations sur l'ensemble de la phrase, comme le temps, le lieu, la manière, la cause, le but, la condition, etc. Il existe plusieurs types de compléments circonstanciels. Parmi eux, on trouve le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où. Prenons un exemple. Le chat mange dans la cuisine. Le groupe de mots dans la cuisine répond à la question où mange le chat. La fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc CCL, complément circonstanciel de lieu, car il indique le lieu où se déroule l'action. Après le complément circonstanciel de lieu, voyons maintenant le complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps indique quand se déroule l'action. Il répond à la question quand. Par exemple, le chat mange le matin. Le groupe de mots le matin répond à la question quand mange le chat. La fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc un complément circonstanciel de temps.
Ensuite, il y a le complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière indique comment se déroule l'action. Il répond à la question comment. Par exemple, le chat mange avec appétit. Le groupe de mots avec appétit répond à la question comment mange le chat. Voilà, la fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc complément circonstanciel de manière. Il y a aussi le complément circonstanciel de but. Il indique l'objectif ou le but de l'action. Il répond à la question dans quel but ou pourquoi faire. Par exemple, elle travaille pour réussir ses examens. Le groupe de mots pour réussir ses examens répond à la question dans quel but travaille-t-elle. La fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc complément circonstanciel de but. Puis, il y a le complément circonstanciel de cause. Il indique la raison de l'action. Il répond à la question pourquoi. Prenons un exemple. Le chat reste à la maison à cause de la pluie. Voilà, le groupe de mots à cause de la pluie répond à la question pourquoi le chat reste-t-il à la maison? La fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc complément circonstanciel de cause. Puis, il y a le complément circonstanciel de conséquence. Il indique le résultat ou l'effet d'une action. Il répond à la question avec quel résultat. Par exemple, il a oublié son parapluie, donc il est tombé malade. Le groupe de mots donc il est tombé malade exprime le résultat de son oubli. La fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc complément circonstanciel de conséquence. Il y a aussi le complément circonstanciel de moyen. Le complément circonstanciel de moyen indique le moyen ou l'outil utilisé pour réaliser l'action. Il répond à la question comment ou par quel moyen. Par exemple, il a ouvert la porte avec une clé. Le groupe de mots avec une clé répond à la question par quel moyen a-t-il ouvert la porte. La fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc complément circonstanciel de moyen. Terminons avec le complément circonstanciel de comparaison. Le complément circonstanciel de comparaison indique avec quoi ou avec qui l'action est comparée. Il répond à la question comme quoi. Par exemple, il court comme un champion. Le groupe de mots comme un champion répond à la question comment court-il en comparant sa course à celle d'un champion. La fonction grammaticale de ce groupe de mots est donc complément circonstanciel de comparaison. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.